à tous et bienvenue chez Mamali, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose de faire des raviolis chinois, les jiaozi, mais cette fois-ci végétariens. Et en plus de ça, je vous apprends à faire la pâte à raviolis. Allez, c'est parti! Pour 20 raviolis, vous aurez besoin de 200 g de farine de blé, 10 à 15 centilitres d'eau chaude, 10 carrés de tofu 5 parfums. Pas d'inquiétude si c'est pas du tofu 5 parfums, mais en tout cas il faudra choisir du tofu qui a été séché et pas du tofu classique, sinon la farce ça sera trop liquide. Une carotte, 2 feuilles de chou chinois, 10 g de gingembre frais, 2 brins de ciboule chinoise ou oignon jaune, 4 champignons shiitake séchés à réhydrater, 2 cuillères à soupe de sauce de soja et 1 cuillère à soupe d'huile de sésame. On va commencer par réaliser la pâte. Dans un grand bol, on va ajouter à la farine une pincée de sel. Puis, on va verser au fur et à mesure l'eau chaude pour obtenir des petits grumeaux. Et on va mélanger avec une paire de baguettes ou tout simplement une fourchette. Ensuite, on va pétrir la pâte à la main pendant au moins 5 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte lisse et homogène. Puis on couvre la boule de pâte à l'aide d'un film plastique et on la laisse se reposer à température ambiante pendant 15 à 30 minutes. Pendant ce temps, on va préparer la farce. Alors, ce qui est important dans la farce, c'est d'avoir une farce végétarienne compacte. Puisqu'on n'a pas de viande, ça va être compliqué de lier tous les éléments, tous les ingrédients. C'est pour ça qu'on va couper en tout petits morceaux. On va même hacher tous les ingrédients pour justement obtenir cette farce compacte, pour que ce soit plus facile au moment de la confection des raviolis. Alors pour ça, on va d'abord hacher les feuilles de chou chinois. Donc pour ça, on va émincer dans le sens de la largeur, puis dans la longueur. Et ensuite, on hache le tout. Pour hacher, on pose tout simplement la pointe du couteau sur la planche. On maintient la partie plate de la lame d'une main et avec l'autre main, on va effectuer un mouvement de poignet de gauche à droite sur tout le tas. Ensuite, on va verser une grosse pincée de sel sur le hachis de chou chinois pour que celui-ci se vide de son eau. Pendant ce temps, on va émincer la ciboule chinoise. Donc on retire les extrémités, je coupe à la moitié des brins, puis je positionne l'autre moitié sur l'autre pour former un petit fagot de ciboule chinoise. Puis on émince le plus finement possible. Maintenant la carotte, pareil, on retire les extrémités, on retire la peau et ensuite on coupe la carotte grossièrement en rondelles. On passe le tout dans un robot mixeur et voilà le résultat, des mini dés de carottes. Autour des champignons shiitake qu'il faudra réhydrater 1 heure avant de préparer la farce. Donc pareil, on va émincer. Vous avez deux possibilités, soit vous émincez le tout le plus finement possible à l'aide d'un couteau, ou vous pouvez tout simplement le passer au robot mixeur. Dernière étape, le tofu 5 parfums qu'on va découper en 4 grossièrement. Et hop, dans le robot pour obtenir un hachis. Avant de tout mélanger, on va maintenant désengorger le chou chinois en pressant le hachis. N'hésitez pas à le refaire une deuxième fois si c'est nécessaire. Donc dans un grand bol, on va mélanger le hachis de tofu avec les mini dés de carottes, les émincés de champignons shiitake, la ciboule émincée et enfin le chou chinois. On rajoute ensuite le gingembre frais qu'on va râper. Et on mélange le tout. On verse 2 cuillères à soupe de sauce de soja, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame et on remélange le tout de façon homogène. Maintenant qu'on a réalisé la farce et que les 30 minutes sont passées, on va pouvoir réaliser les disques de pâte. Donc, on va d'abord couper la boule en deux. Ensuite, on va former des boudins de 35 cm environ.
Ensuite, on découpe un boudin en 10 morceaux. Pendant qu'on va découper en plusieurs morceaux un boudin, on couvre l'autre d'un film plastique pour éviter que celui-ci ne sèche. On va aplatir chaque berlingot en petites galettes. Et à l'aide d'un rouleau, on va étaler la pâte pour former un disque d'1 mm d'épaisseur environ et de 7 cm de diamètre. Pour réaliser les disques de ravioli, vous allez tenir d'une main la petite galette entre le pouce et l'index et ensuite vous allez passer le rouleau un seul coup, vous retournez la petite galette d'un quart et vous repassez le rouleau par-dessus. Vous faites cette même manipulation jusqu'à obtenir un disque très fin. Autre astuce, ne réalisez pas tous les disques en même temps car la pâte risque de sécher. Faites d'abord 5 ou 6 disques, puis ensuite passez à la confection des raviolis. Pour la confection, on va placer au centre du disque une cuillère à café bombée de farce. Puis on va rabattre les deux côtés du disque au centre en formant un point. Et on va réaliser 3 plis de chaque côté. Alors pour ça, on va placer le bord droit de la pâte entre l'index et le majeur et on va le rabattre vers le centre en faisant un pli et ensuite on va pincer pour coller la pâte. On refait la même mécanique pour former un deuxième pli. Pour le troisième pli, on va juste pousser le bord, ce qui va former un petit pli et ensuite on pince pour bien coller la pâte. Et maintenant, vous faites 3 plis du côté gauche. Et surtout, la partie la plus importante, c'est de repasser sur les différents plis pour vérifier que la farce est bien enfermée dans le petit ravioli. Dans une poêle, vous allez verser 1 à 2 cuillères à soupe d'huile végétale. On dépose délicatement les raviolis en laissant un espace entre chaque ravioli pour éviter qu'ils se collent entre eux. Et ensuite, on va verser un fond d'eau froide jusqu'à ce que le niveau d'eau arrive à la moitié de la hauteur du ravioli. On couvre le tout jusqu'à totale évaporation de l'eau. Cette méthode de cuisson permet de griller le dessous du ravioli tout en cuisant façon vapeur la partie haute du ravioli. Et voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à déguster les raviolis avec une petite sauce soja mélangée avec une petite touche d'huile de sésame. En tout cas, moi j'étais ravie d'avoir partagé avec vous cette recette familiale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à commenter et surtout à vous abonner.